Bonjour, mon nom s'appelle Valdimir Mota de Menezes. Je suis ici dans la ferme Jardin d'Eden et aujourd'hui, 21 de janvier de 2012, je vais parler sur le livre de la nature. Je vais parler avec nous parmi de la Bible et parmi le livre de la nature. Parmi ce livre, tout l'homme ne peut pas donner excuse à Dieu. Nous allons maintenant regarder et parler les Écritures dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 20. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa présence éternelle et sa nature divine, se voyant dans les œuvres qu'il a faites. C'est là que les hommes peuvent les connaître du sort qu'ils sont sans excuse. Ce texte biblique parlait que les choses créées donnaient témoignage de qu'il existe un Dieu. La nature révélait la divinité de Dieu. L'homme ne peut pas donner excuse à Dieu dans le juge final, dans le jour de jugement final. Par contre, la nature révélait qu'existe Dieu. Un principe de la logique parlait que combien plus complexe une chose, un appareil, un objet, plus complexe doit être l'intelligence qui lui fait, qui lui crée. Or, si cet univers c'est plus complexe, dès les micromondes, comme les atomes, la molécule, jusqu'à les macro-univers, comme les étoiles et les galaxies, tout révélait que la personne qui a créé cet univers, c'est plus intelligent. Un computateur créé par les hommes révélait la complexité de l'intelligence humaine. Plus encore, nous peut parler de l'univers. Si nous pensons avec logique, nous arrivons jusqu'à la croyance en un Dieu tout-puissant. La nature révèle la gloire de Dieu. Par exemple, l'infini, l'univers n'est pas frontière. Cette chose révèle la grandiosité, la immensité du pouvoir de Dieu. S'il est capable de créer un univers infini, nous pouvons imaginer la grandiosité de ce Dieu. Autre chose, l'univers que Dieu crée, dedans de cet univers, Dieu crée les numéros, la mathématique. Dans de la mathématique, nous savons qu'existent les numéros négatifs et les numéros positifs. Or, jamais les hommes peuvent
arriver à le dernier numéro. Par cause que vous passez à faire la compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et de cette manière, vous va jusqu'à l'immensité infinie des numéros. Autant pour devant, comme auparavant, les numéros négatifs. Par cause que si le jour d'aujourd'hui, c'est le numéro 0, le lendemain matin, le lendemain va être 1 après, 2 après, 3. Et si vous passez à compter le passé de cette même manière, moins 1, moins 2, moins 3, si vous pensez dans les avenirs de Dieu, ne va pas être fin. Et si vous pensez dans les passés de Dieu, vous ne va pas trouver le Dieu, les jours que Dieu vient être à exister. Par cause que Dieu toujours existe. Il est éternel au passé, il est éternel l'avenir, le futur. La mathématique révélait la divinité de Dieu. Autre chose, notre monde matériel s'est classifié par 3 royaumes: minéral, végétal, animal. Nous devons penser que si le monde matériel doit classifier par 3 royaumes, nous devons penser que la carte 4 dimensions, 4e dimension, le monde invisible, c'est possible qu'il existe classification du royaume, de classe spirituelle. Comment réellement la Bible révélée les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, les potestats, les trônes, les puissances, et au-dessus, Dieu. Surtout, Dieu. De manière que si nous regardons le monde créé, nous pouvons comprendre Dieu, la divinité de Dieu. De la même manière, quand nous regardons la nature du monde matériel, nous pouvons regarder la vie de ces espèces comme les poissons qui vivraient au haut, dans l'habitat de eau, lac, mer, rivière. Et nous pouvons regarder les vers de la terre qui vivent dedans de la terre. Pour ces animaux vivent dans ces habitats, et nous les humains besoin d'un habitat spécifique avec oxygène, avec conditions de manger, de respirer. Nous devons penser que doit exister plus haut de nous espèces vie qui vivre un habitat différent. De manière que Jésus parlait en livre de Jean 14, qu'il
préparé pour nous habitation avec Dieu, une vie différente de sa vie humaine. Ainsi, à observer la nature créée, nous pouvons comprendre les choses spirituelles. Par cette chose, l'apôtre Paul, en Romains 1, 20, parlait que rien va être excuse. Les hommes ne vont pas être excusés devant Dieu. Les livres de la nature, observez les livres de la nature et vous va comprendre Dieu. Bonjour, au revoir.